Jean-Michel Ardenne. Et ça fait déjà longtemps qu'on se connaît, on dirait une chanson de Sardou. Hein, mais c'est vrai, on s'est rencontrés de salon en salon. Il y a plus de 10 ans. Du livre. Oh oui, ça fait plus de 10 ans, mais on est encore bien. Hein. Bah, je trouve. Bah, oui, bien je oui. trouve, oui. Hein. Alors, quoi de neuf maintenant? Qu'est-ce que tu viens de nous sortir? Eh bien, le dernier que j'ai sorti, c'est de la série des Iris Blanches, Nessin maudit, où en fait, je me suis un peu intéressée aux narcotrafiquants. Moi, la façon dont les gens savent utiliser leur intelligence pour finalement noyer ceux qui ne savent pas réfléchir, ça m'a épatée. Voilà. Donc, je me suis imaginé eh bien, que des pauvres petits pêcheurs d'huîtres du sud de la France, pour faire fortune, décidaient d'utiliser les huîtres comme messagers, transporteurs de leur cocaïne. Ah ben pourquoi pas finalement. Voilà. Dans la région de Gruissan, Narbonne. Gruissan, Narbonne, Voilà. et en fait, tout vient du fait que, bêtement, sur le port de Gruissan, je voyais des magnifiques bateaux, mais des choses somptueuses. Et je disais, mais les gens, que peuvent-ils faire comme activité pour s'offrir ce genre de choses? Et bêtement, une personne qui était là me dit, la drogue. Je dis, la drogue, enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui vendent de la drogue. Ah, mais c'est les Russes. Il me dit, vous savez que toute la Méditerranée, les propriétaires des palaces, des casinos, ce sont des Russes. Ah oui, en plus. Ah ben oui, d'ailleurs, on l'a vu quand on a commencé à geler les avoirs des Russes, suite au problème avec la Russie. C'était des magnifiques paquebots, des grosses sociétés maritimes aussi. Et alors, et puis il me dit, non, hein, vous savez, qu'il dit, entre le Maroc et Marseille, on longe les côtes, il n'y a personne qui vous embête. Et du coup, j'ai eu envie de mettre mon héroïne Iris Blanche sur le coup. Voilà une bien belle histoire. Voilà. On voyage. On voyage. On prend certains risques. Mais on prend du soleil. Et on prend du soleil, on en a mange, bien on boit. Et en plus, on est fête de fin d'année à la veille de Noël. Parce que les huîtres, c'est à ce moment-là qu'on les déguste. Michel, de préférence. Je reconnais bien là ton côté épicurien. Ben oui. Désolée. Et l'autre là? Alors celui-ci, Le Chant des souris, c'est le premier livre que j'ai fait en auto-édition et qui a été publié par les éditions Espérance. D'accord. Et ici, bien, je me suis un petit peu intéressée aux magnifiques domaines que l'on trouve dans certaines campagnes, le beau château, souvent réaménagé, soit en office du tourisme ou pour personnes âgées, et puis surtout les maisons des gardes-chasse. D'accord. Et mon héroïne, qui se retrouve dans un fauteuil roulant, n'a pas d'autre choix que de trouver un immeuble adapté à ses problèmes de mobilité, et son ami lui trouve une magnifique petite maison de garde-chasse aménagée dans un château à la campagne. Elle y va, il va se passer des choses étranges. Les souris, amis ou ennemis, à suivre. Ah ben voilà, ben je crois que nos amis qui nous regardent vont déjà avoir l'eau à la bouche, ne serait-ce que pour ces deux livres-là. Merci pour ta bonne humeur légendaire. Avec plaisir. Voilà, si tu retournes du côté de Gruissan, va dire un petit bonjour à notre ami Pierre Richard. Mais absolument, je bois son vin. Ah ben voilà. Hein, tant qu'à y aller, autant se faire plaisir, oui, tout à fait. C'est un Chetemi qui termine sa vie dans le sud et il a bien magnifique raison. Domaine, voilà, un homme heureux, j'espère finir comme lui ma vie dans ce genre de région. Hein. Oui, c'est pas mal, tu n'es pas Moi, tu je n'es pas serais trop plus exigeant. dans les caves que dans les vignes. D'accord, ok, ça va. Comme on fait sa lit, on se couche. Nous sommes d'accord. Nous sommes bien d'accord. À très vite, Michel. À très bientôt et merci. Merci.